Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Oden Lorcana. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo deck tech. Et cette fois encore, on va partir sur des decks un peu exotiques. On va partir sur un gris violet tempo control. Donc voici la decklist. Alors c'est un deck tempo control, comme je viens de le dire. On joue donc classique les boucles, je trouve plus mes mots, les Madame Mime Merlin, donc que ce soit le renard, le serpent, la chèvre et le lapin. On agrémente autour avec Maléfique pour 3 qui pioche 3 et qui chante superbement bien mes amis de l'au-delà. En chanson, on rajoute les très bonnes chansons du set 2, c'est-à-dire Perdu dans l'hiver et Plus ardent que le feu des volcans. Toujours tuant la bête. On ne joue pas ce rêve bleu. Je pense que il n'y en a pas vraiment besoin dans ce deck. Pour pouvoir faire la course avec certains decks, on va jouer des Grimoires du sorcier. On met quelques fracassés pour aller chercher quelques créatures pénibles, par exemple des Arthurs. Ensuite, toujours pareil pour le côté tempo. Alors on peut soit jouer les Ursula, soit jouer les Elsa. Moi j'aime bien les Ursula parce que ça réduit le lore adverse. Donc ça permet de rattraper quelques situations qui peuvent être critiques. Sinon on joue aussi la fée clochette, la boucle fée clochette, la classique, donc pour contrôler un peu les decks qui pourraient essayer d'être un peu plus aggro que nous. C'est pas très difficile. Avec le tuon la bête ça marche très bien. Ensuite on joue la bête. Très très bonne carte toute seule, qui est très forte. Et on ajoute Isma, donc qui permet d'être un peu polyvalent. Alors soit on enlève une bête adverse, soit on en enlève une de nous pour piocher 2 cartes. Et ensuite, pour être un peu plus solide sur le début de game, on va jouer un Olaf et un Prince Eric. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour. Et ben on va se retrouver sur Pixelborn pour jouer ce deck Tempo Control. Et c'est parti, on va chercher un adversaire honorable. Alors ce qui est un peu dur avec ce deck a priori, c'est d'avoir une curve. C'est pas forcément ce qu'on cherche vu qu'on joue tempo control. Mais voilà, bon, là pour le coup c'est plutôt pas mal. On a le Eric, le Olaf, on a même la Madame Mime. Je pense que la Ursula c'est trop loin, la Fée Clochette c'est trop loin. On va enlever un Eric parce qu'on en a pas besoin. Ah, bon, on a la boucle Fée Clochette au cas où et un Merlin. Bon, on a une main pas trop mauvaise. Juste à savoir si on préfère garder Madame Mime ou Eric. Ah dommage, on n'a pas eu une carte ancrable, ça aurait pu nous aider à choisir. Je pense qu'on va se débarrasser du Eric. On va se débarrasser du Eric pour jouer le Olaf. Comme ça au prochain tour ça nous permet de jouer Madame Mime, enfin de l'orer, jouer Madame Mime, remonter le Olaf. Et pourquoi pas après qui parte en encre. Il aura fait le boulot, petit Olaf. Alors lui, bon, a priori, on part sur une version gris-jaune chanson classique avec la flûte. Donc là, on n'a plus de doute possible. Perdu dans l'hiver, paf. Ça fait quelques dégâts, ça chante. Et bah, toi, Olaf, tu vas partir en encre direct. Toi, tu vas partir en l'or. Et tu vas remonter dans la petite mai. Et voilà. Premier tour, deuxième tour. Ça nous a permis de ne pas trop subir sa première chanson. Perdu dans l'hiver. Le Stitch Rockstar qui part. Toujours une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il peut jouer sur son T3? La petite fée clochette. Là, il y a le classique. Est-ce qu'il trouve quelque chose? Il trouve un rêve bleu. Alors là, le but, ça va être de se vider la main assez vite. Enfin, même au prochain tour. Et la flûte, ça ne sert à rien, mon garçon. Alors bah toi, tu vas partir en encre direct. La pioche, du coup, ça sert à rien. Parce que là, prochain tour, est-ce qu'il... Bon. On va jouer la fée clochette pour peut-être l'obliger à jouer sa roue, sa Wheel of Fortune. Après, il peut chanter.
De 0 à 1 héros. Qu'est-ce qu'il va nous poser pour 6? Oh là 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 là. La grosse Cendrillon. Alors ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Presque il y a pas trop mal. Ah mais non, ça servira à rien. Il a pas voulu jouer. Je pense. De toute façon, on n'a pas trop le choix sur ce qu'on ancre. On va partir comme ça. Et la question c'est. De toute façon, dès que ça va mal aller, on sait qu'il va jouer. Donc là, on n'a pas trop le choix. On va altérer la fée clochette. Faire un dégât à tout le monde. Le problème, c'est qu'on la tue pas. Cette horrible Cendrillon. Après, on peut toujours chanter. Chanter tuons la bête. Ça n'a pas grand chose. On peut tuer ses Ariel. Ça doit jouer des réponses, donc si on la tue pas, c'est un peu bête. Là, ça lui fait piocher qu'un. Ah, choix cornélien. Donc dans l'idée, c'était de vider sa main quand même. On pourrait jouer un tuons la bête. On va jouer un tuons la bête. On va chanter un tuons la bête. Oui, tu sais Ariel, on lui laisse sa Cendrillon pas trop blessé pour éviter qu'il fasse des petites coquineries avec une réponse. On sait qu'il a ce rêve bleu, on sait qu'il va partir. Ah, surprise. Ce rêve bleu. Ah, bon, il préfère jouer ce rêve bleu plutôt que le chanter. Personnellement, c'est pas du tout ce que j'aurais fait. Alors là, on a un fracassé qui inflige 1. Bon, le Olaf, ça dégage. On peut commencer à mettre du lore. C'était trop tôt, quoi qu'après, plutôt on le fait, mieux c'est. À 3, on peut jouer qu'un truc à 2 avec. Le problème, c'est qu'on a rien. Non, on va jouer plutôt une chèvre. Le problème, c'est qu'il peut nous la trade. Après, s'il la trade, sa Cendrillon meurt. Alors, ça nous irait globalement. Le pire truc possible, c'est une réponse. Pour soigner sa Cendrillon. La flûte. Il y a encore 4 de mana. Il peut jouer une réponse. Ouh, j'ai eu peur. J'ai vraiment vu. Oh là 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 là, il remplit le bord. Alors là, un petit tuons la bête. Je vous avoue que ce serait plutôt pas mal. Il peut pas défier. Ah si, ah, le coquin, encore une fois. Ok. Alors là, on peut lui tuer sa Cendrillon. Et on a aussi le tuons la bête. Alors là, c'est compliqué. De toute façon, on peut pas. Si, on pourrait poser, remonter, détruire sa grosse Cendrillon. Il a plus que 2 cartes en main. Et après, au prochain tour, on pourrait éventuellement lui gérer tout le reste. Je pense que c'est pas trop mal. Donc, si on joue dans l'ordre, on pioche. Perdu dans l'hiver. On va ancrer ceci. On va jouer une Madame Mime. On remonte notre petite maléfique et on pète la gueule de cette affreuse Cendrillon. Il nous aura bien pourri la partie. Alors là, on n'est pas trop mal. J'ai pas trop envie de jouer tuons la bête comme ça. Oh là là. Ah, il n'altère pas. Il veut prendre l'avance au lore. Là. Il a joué une chanson? Non, il n'y a pas eu de chanson. Alors là, je pourrais aussi jouer juste ça. Tout nu. Je pense que c'est pas trop mal, ça permet au prochain tour de chanter. Ah, il faut tenter. Et on va mettre ça en encre. Parce que là, avec la main qu'on a, on n'est pas à l'abri en plus d'une nouvelle ce rêve bleu.
Ça leur beaucoup en face. Hein. Ça leur beaucoup, ça fait une Ariel. Qu'est-ce que ça trouve? Un tuant la bête. Bon, bah là, l'avantage, c'est qu'on va reprendre l'avantage au board. On va même... Après, il est déjà pas mal, hein. Ça valorise sec. 6, non, on n'arrive pas, mon garçon. Alors là, première chose, on chante. On tue tout. On va aller piocher. Isma, pas mal. Je pense qu'on va piocher à nouveau. Et on va en créer un fracassé. On a repris le board, mais on est très loin en termes de l'or. Donc c'est la fête, pas mal. Il n'y avait rien d'autre. Tuons la bête. Pénible. Ah oui, ok. Il veut essayer de faire la... Ouais, il sait même pas faire la course, il va gagner. Juste avec ses lords. Surtout qu'on joue pas d'anti-bête. Qu'est-ce qu'on lui fait là? Je pense qu'on va... Parce que là, il gagne dans 3 tours. Je vais jouer ça. Je pense que je vais me débarrasser de ça. Et on va poser notre grimoire pour essayer de revenir. On leur 5 par tour, il leur 2. Une affreuse Cendrillon. Un tuant la bête. Après, il est obligé d'avoir des créatures à chaque tour. Double Cendrillon. Ah! Alors ça, c'est très bien. Ça permet de gagner un petit peu de temps. Là, je pense... Ah, je peux pas taper en plus. Donc là, il va faire 2. Ouais, il a gagné s'il a une chanson. Est-ce qu'il vaut mieux piocher? Non. On est trop loin derrière. Là, on pioche. La bait. On l'or. Et là, s'il a une chanson, il est gagné. Donc, tempo, ouais. On n'a pas trop tempo, là. Ah! Qu'est-ce qu'il va nous trouver? Oh, le 0 en héros. Il peut le jouer. Il a gagné. On le félicite. On a perdu. Bon. Ça arrive. Je sais pas du tout ce que vaut ce match-up. Après, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux surtout? C'est... Je sais... Ah, on a peut-être attendu trop pour jouer le... Pour chanter le tuant la bête, on aurait peut-être mieux fait de le jouer direct. Bon bref, partie suivante. On va garder la boucle. Le grimoire, est-ce qu'on le veut au début? Ça, on le veut pas forcément au début. On a un T2, un T3, un T4. Ah, j'aurais peut-être pu garder la pioche. Bon, on va voir. Qu'est-ce qui dégage là? Sachant qu'au prochain tour, on joue ça. Eh bien, bonjour Shirley 666, le chiffre du démon. T3, on risque de jouer l'un ou l'autre. Je pense qu'on va ancrer la chèvre. Voilà, je compte le diable, on sacrifie la chèvre. Un classique. Du gris. Et encore du jaune. Gris-jaune. On commence à connaître. Du coup, est-ce que si ça va nous servir? Je pense que malheureusement, c'est ça qui dégage. Et le Eric qui
prend le relais sur le board. Alors on va voir. Qu'est-ce qu'il va nous jouer? Qu'est-ce qu'elle va nous jouer? Shirley, 666. Nous, en tout cas, au prochain tour, ce qui est de quasi sûr, c'est qu'on joue. On va préférer jouer la petite fée clochette que la pioche, je pense. Ça dépend ce qu'il nous fait. Ça dépend ce qu'il nous fait. S'il met encore un peu de board. Ah, une Cendrillon qui part, on est content. Une petite Cendrillon, on est moins content. Donc oui, ça va être... Ah, no image available. Je ne me rappelle plus pour combien elle s'altère. Mais on est bête, il a... Ah non, il a ancré Cendrillon. Ah, il a défaussé un Sorève bleu. Intéressant. Dire qu'il a... Soit il en a deux, soit il a une bonne main. S'il a une bonne main, ça veut dire qu'il a la Cendrillon. Vu qu'il en a ancré une, on peut imaginer qu'il l'a, et du coup qu'il estime qu'il a une bonne main. Donc s'il a une bonne main, nous, est-ce qu'on a une meilleure main que lui? Ah, ça m'embête. Ça m'embête. Ça m'embête parce que ça va être un peu tard. Et parce que ça, c'est toutes des chansons qui chantent pour 3 ou plus, et moi, bien évidemment, il est que 2. Bon, et bien... Est-ce qu'on fait pas un petit point de l'or? De toute façon, je pense qu'il va... Il va pas servir à grand chose, hein, maintenant. Pardon. Il a plus une vocation défensive. Et là, bon... Visiblement, on est sur un deck mid-range. Le Stitch qui s'en va. Le Stitch qui s'en va. Il a l'air de beaucoup réfléchir. Hop, pardon pour les bruits de clavier. Je sais pas comment ils font aussi pour avoir ces d'autres cartes. Avec le ciseau. On joue sur la magnifique carte de Noël. Perdu dans l'hiver. Paf, 2 de dégâts. Ok, il pioche. Peut-être pas une si bonne main que ça. Qu'est-ce que tu nous fais là? Là, tu nous offres. Il nous l'offre. Il nous offre ces 2 cartes. Eh ben, on va pas bouder notre plaisir. On va altérer cette jolie petite fée clochette. Ah merde. Ah mince. Pardon. Ah, est-ce qu'on la tue en piochant? Est-ce qu'on pioche plutôt que de prendre des dégâts? De toute façon, ça nous servira plus à rien, je pense. Si, c'est ça, je sélectionne et je tape. Et on chope un tueur la bête. Bon. Comparé à la partie d'avant, on a quand même réussi à calmer un peu les ardeurs de notre adversaire. Alors je comprends pas pourquoi il a défaussé ce rêve bleu. Ah mais oui, mais en plus il a même pas joué... Si non, à mon avis il avait la Cendrillon, mais je sais pas pourquoi il a craqué, il a attaqué mon Eric. Parce que s'il avait la deuxième Cendrillon en main, il avait aucun intérêt. C'est marrant, ça, ils se mettent tous à jouer de 0 en héros. Là par contre on n'a pas grand chose à faire, donc je pense que c'est la Madame Mime qui s'en va. Et 2 de l'or. Et est-ce qu'on la remonte en main? Non, je pense que ça sert... Je pense que ça servirait à rien, non? Donc on n'est toujours pas à l'abri qu'il ait un... J'ai rien fait du tout ce tour-ci, c'est pas terrible. J'ai ancré et l'or est 2. On n'a pas pioché, on n'a rien fait. J'ai pas envie de la remonter en main parce que je me dis que ça se trouve il a un... Eh ben il a un autre ce rêve bleu. Et auquel cas ce serait un peu la catastrophe. S'il fait pas grand chose, ben globalement on va pas faire grand chose jusqu'à notre Ursula. Enfin sauf si on... Ah bah t'es. Il l'a pas chanté. Étrange.
Ah bon, on a notre grimoire, on va pouvoir commencer à faire un peu la course. Alors le grimoire c'est quasiment sûr. La question c'est... Ah, je peux lui taper quand même, ça me tue pas. Est-ce qu'on lui fracasse Sahariel? Je pense qu'on va lui fracasser Sahariel. J'ai pas envie de prendre trop de dégâts sur ma Tinkerbell. On en a une deuxième. Or on tape. Et après pour 3 on joue ça. Et ça. C'est peut-être mieux. Paf. Bah y a rien en fait. Je vais pas me faire des dégâts à moi-même. Du coup on va ancrer ceci. Et on va lui indiquer que l'on commence la course. Si on peut rejouer une fée clochette, on arrive bientôt sur notre Ursula. Une autre Ariel, dis donc. Plus ardent que le feu des volcans, ça nous va. La flûte, c'est pénible. Ça, je pense qu'on va lui dégager. Parce que ça, c'est quand même chiantos. On pioche. Ben, je pense qu'on va partir à l'aventure avec elle. Hein. Je pense qu'on n'a pas besoin de piocher plus. Je vais mettre une petite chèvre. On a 3 de mana. Alors, est-ce qu'on la remonte? Non, ça sert à rien. Est-ce qu'on chante pour piocher 2? Non. On va juste l'aurer calmement et voir ce que lui nous propose. Toujours pareil, j'ai pas envie de trop piocher. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un autre rêve bleu. Et pourquoi est-ce que je remonte pas en main? Ah, ça y est, les ennuis commencent. Et ce rêve bleu qui part. On a le deuxième grimoire. Pas mal. Alors bon, le Olaf, lui, il s'en va. C'est plus du tout sa partie. Je pense qu'on met ça. Je pense qu'on va l'aurer. On va commencer à faire des petits tricks avec notre chèvre. Qu'on va monter à 14. Et qu'on va lui dire à toi. Donc là, c'est par rapport à tout à l'heure, c'est nous qui sommes devant pour la course. On peut un peu se permettre de faire des choses. Ah, ça va chanter. Ça va chanter tuons la bête. Ça fait des dégâts. Il va pouvoir aller chercher notre Madame Mime. Ah non, il chante 2 fois tuons la bête. C'est un peu cher. Sachant que nous là, qu'est-ce qu'on peut lui faire? Je pense qu'on va poser 2 chèvres. Ah oui, mais ouais. Une chèvre ou 2 chèvres? Bon, une chèvre, c'est sûr. Est-ce qu'on l'or avec ça tous les tours? Il resterait 2 de mana. Well played. J'aime pas ça. Il me met la pression. Est-ce que j'y casse Ouais, je pense que... Ah mais ça me fait pas faire grand chose. Voilà, il a trop mis de board. Quand même lui casser les deux parce que c'est... J'ai pas envie qu'il me double à la course. On se l'a dit, il peut les poser... Ouais, voilà. Bon, il l'avait. On n'est pas si bien en fait. Il leur pour 9. Je leur pour 3 à chaque tour. On n'est pas bien. On n'est pas très bien.
8. Alors ça c'est pas mal. 16, 17, 18, 19. Oh, on a gagné, non? Alors attends, il me faut 7. Et bien c'est gagné. On va lui dire well played. Et bien dis donc, ça a été juste hein, parce qu'il revenait, il revenait vite et fort. Bon, on va faire une dernière. En espérant la gagner. Et tomber sur autre chose, peut-être qu'un Grishon Song. Ce serait pas mal. Alors, le Prince Erika. Le Olaf. Après, ça c'est loin. Ça c'est. Je suis pas très convaincu par cette carte, surtout dans mon deck. Enfin, on n'a jamais vraiment un board incroyable, donc j'ai du mal. Perdu dans l'hiver, est-ce que c'est pas. Non, on va garder, ça fait piocher. Le Goat. Oh, des doubles. Ah, là on est sur un deck aggro. Donc là finalement, on est peut-être bien content d'avoir perdu dans l'hiver. Isma, c'est un peu loin. Je pense quand même qu'on va ancrer un Olaf. Quoique. Quoique, si. Si. De toute façon, la Isma, au pire, on l'ancrera plus tard. Mais là, je pense... oui, quand même, je pense qu'il faut... Je pense qu'il fallait ancrer le Olaf. Le Olaf, pardon. Prochain tour, de toute façon, c'est le Prince Eric. Il joue des Cendrillons. Oh, le Pinoc. Le Pinoc. Voilà, il nous offre Salilo. Il nous offre la Lilo. Nous, on va poser un petit Eric, je pense. On va garder ça. Je pense. Ah! Je pense qu'on va pas garder le 2 Prince Eric. Et c'est pas trop mal. Alors là, ce qui pourrait nous faire très mal, c'est Madame Imrenard, Pinocchio Lore, Madame Imrenard. Et on serait un peu mal. Pas énorme parce que bon, on a quand même le Prince Eric qui est capable d'aller choper ça, Madame Mime. Alors ça, c'est très très bien. Il nous offre son Pinocchio. Il a l'air décidé de l'orer à tous les tours. Ah! Est-ce que c'est pas mieux de lui tuer sur le fou? Bon, déjà ça dégage. Alors si, c'est sûr qu'on va faire ça même. Parce qu'en fait, c'est très bien. Ah, personnage coûtant 3 ou plus. Mince. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, on lui pète son le fou. Et on lui pète son Pinocchio. Et on va aller faire un petit point de l'or. Ah mince, bon, là j'ai craqué. Je pensais que je pouvais chanter. Chanter plus ardent que le feu des volcans. Est-ce que ça m'aurait permis de poser ma fée clochette? Mais non. Mais non. Je m'a dit stop. Pas trop de retard. Ah, Charlie 66. Tiens donc. Encore vous. Croire qu'il a pas aimé perdre à la course. Du coup, là, il nous sort un deck très aggro. Toujours aussi lent ou lente pour prendre ses décisions, c'est catastrophique. Est-ce qu'on se sépare d'une chèvre? La question c'est est-ce qu'on veut altérer la fée clochette ou est-ce qu'il est plus question d'altérer la fée clochette? Très bonne question. Il nous permettrait d'aller taper quand même son Merlin. Mais est-ce que j'ai envie de me débarrasser de mes chèvres, moi? C'est comme ça qu'on apprend, hein, de toute façon, en faisant des erreurs. Parce
que là, ouais, non, je pense que la boucle petite fée clochette est quand même assez redoutable. Et la question c'est, je pense qu'on l'aura avec les deux, pour pas prendre trop de retard. Au prochain tour, normalement, on altère. Il pioche. Il va l'orer. Il va l'orer parce que globalement, lui, il veut aller vite. Donc ça, c'est pas mal. Pour 1, qu'est-ce qu'il fait? Il aurait pu poser une petite créature, on n'aurait pas dit non. Bon bah nous, on va altérer la fée clochette. Ah bah parfait, en plus, on tue les deux, j'oublie tout le temps les 2 dégâts. Donc là, ça va le faire l'embêter. Pardon. Bon, il pioche, hein, d'accord, mais on stabilise le board. Enfin, on stabilise, on prend même l'avantage sur le board. Et je pense qu'on jette... On jette ça? Non. Que de choix cornélien, dis donc. J'hésite. Est-ce qu'on veut lui gérer ce qu'il pose? Au cas où il pose un truc très pénible. Je pense qu'on ancre une deuxième chèvre. Je pense qu'on ancre une deuxième chèvre pour essayer de contrôler un peu le board toujours. S'il pose des Pinocchio, des trucs assez chiants. Genre un Pascal par exemple, c'est assez pénible. Il or pour 2, nous on l'or pour 4. Je pense qu'on va poser la bête et lui le laisser voir ce qu'il fait avec son Pascal. Là on a un board quand même qui est un peu plus solide. Bon, la fée clochette est un peu mal en point. Mais bon, lui il a a priori aucun intérêt à taper dans mes créatures. Enfin là il a quand même un joli value trade. Parce que là de toute façon s'il lore avec ce truc, je tape dedans, je tue le Pascal. Ou est-ce que je gagne la course au lore tout simplement en fait? Est-ce que je gagnerais pas juste la course au lore en fait? Ah. Ah oui, ok, oui, bon là il est vraiment parti en mode lore. J'ai toujours perdu dans l'hiver hein, que je peux jouer comme ça. Est-ce que je veux un board plus solide? Je sais pas, je pense pas. Je peux juste jouer une fée clochette, taper avec mon prince Eric. J'ai même pas besoin. Est-ce que ça vaut. Non. Si je joue une fée clochette, en vrai, je pense que ça le met plutôt mal. Le prince Eric qui va taper là-dedans. Alors pour 8, hein. Il faudrait que j'arrive à 12. À 12, normalement, je gagne au prochain tour. Je gagne au prochain tour. Est-ce que j'y tue pour lui empêcher toute véhémence? Je pense que je vais lui... Il me dit well played. Vous pouvez... Ah, bon bah j'aurais pas besoin de me triturer le cerveau. Bon bah on gagne 2 fois contre Charlie 666. Alors est-ce que ce joueur était mauvais ou est-ce que mon deck, enfin le deck que je joue est fort ou est-ce que je suis fort? On ne saura jamais. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, je vous l'ai jamais dit, mais je vais vous le dire. Abonnez-vous s'il vous plaît. Partagez si vous avez aimé ce contenu. Et surtout, à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!